Le message que j'ai apporté au nom du roi, c'est d'abord de remercier les autorités administratives, en l'occurrence le préfet d'Oussouye, qui a accepté par la collaboration de vous de convoquer le CDD pour pouvoir essayer d'établir les attentes et voir aussi les besoins. Remercier aussi l'édile de la commune, à savoir le maire, qui a beaucoup contribué l'année passée pour la réussite de cet événement. Et nous remercions également les journalistes qui ont facilité vraiment la divulgation de la fête l'année passée et aussi faire passer le message à l'international pour permettre aux gens de savoir qu'à Oussouye, donc, il y a une fête. Et c'est ce qui a fait que l'année passée, il y a eu beaucoup de personnes. L'événement se prépare sur 2 phases au niveau de la cour. On prépare la phase culte qui concerne à faire des cérémonies et des prières pendant 15 jours. Et en dehors de cette phase, il y aura la phase culturelle qui aura lieu pour tout le monde. Donc, pour le moment, il n'y a pas de date précise. On attend le moment venu pour avoir la date précise de Humble, mais ce sera entre fin septembre et début octobre de ce mois-là. Cette édition se présente d'abord en 2023. Nous avons l'intention de faire au moins aussi bien qu'en 2022. Et comme disait Monsieur le maire, on ne peut pas faire moins bien. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait un programme un peu plus intense, au sens où nous avons une activité supplémentaire. Nous avons fait en sorte qu'il y ait toute la ville de Oussouye qui soit aujourd'hui concernée, en faisant en sorte qu'il y ait un site supplémentaire. Et nous voulons qu'il y ait plus d'exposants, plus de participants donc, et plus de visiteurs. Nous voulons que ce Humble soit un patrimoine culturel, religieux, sportif, musical, qui permette de faire en sorte que le Sénégal vienne à cette rencontre, que l'international vienne à cette rencontre. C'est un très beau patrimoine sous l'égide de la Cour royale, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec l'accompagnement de la préfecture et de monsieur le préfet, avec l'accompagnement de la commune, avec la Cour royale, nous voulons prouver que c'est ce travail en équipe, uniquement ce travail en équipe, avec tous les acteurs internes, régionaux, nationaux, qui vont permettre de faire en sorte que cette fête soit belle, dans la sécurité, avec une hygiène irréprochable, avec une ambiance extraordinaire, sous la couverture de vous, les médias. Le thème qui a été choisi cette année est un thème assez naturel pour nous, l'environnement. C'est un thème d'actualité locale depuis toujours. C'est un thème d'actualité internationale depuis récemment. Or, c'est très beau que l'on parle de l'écologie dans le monde, mais nous, Africains, vivons dans l'écologie. Nous sommes véritablement en prise réelle avec la nature. Nous n'avons pas encore été totalement débordés, et heureusement, par le modernisme. Et tout ce qui est bio, tout ce qui est temps, tout ce qui est environnement, eau naturelle, nous l'avons. Alors préservons-le, faisons en sorte qu'il n'y ait pas de destruction. C'est pour ça que nous avons fait en sorte que l'environnement soit le thème du Humble 2023 et que cela puisse demain servir à nos jeunes enfants, qu'ils puissent se développer en ayant conscience que dans notre patrimoine, y compris au niveau du Humble, la nature doit être préservée. Les innovations principales, elles sont que nous nous sommes intéressés aux enfants. On vient de parler d'environnement, les enfants sont l'avenir. La population de l'Afrique est très jeune, la population du Sénégal est excessivement jeune. Ça peut être un handicap, mais c'est surtout une richesse. Alors, nous avons fait en sorte qu'il y ait une activité exclusivement réservée aux enfants. Les enfants participent à toutes les activités, mais il n'y avait pas encore d'activité spécifique pour les enfants, et ce sera autour de la musique. Donc, des percussions, c'est notre beauté. Et à travers les percussions, on peut faire passer plein de messages, parce que vous savez que la musique est certainement porteuse de plein de messages. Intégrer les enfants, donc, d'abord. Ensuite, faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que plus de sites soient concernés. Et rester ensuite sur ce que nous avons de plus cher, ça veut dire notre patrimoine culinaire. Respecter notre patrimoine culinaire, notre patrimoine traditionnel. Voilà, en fait, ce que nous voulons. 1. Camper sur notre patrimoine existant, la nature, le culinaire, la tradition. 2. Impliquer beaucoup plus les enfants. Et 3. Faire en sorte que cet environnement-là, dans lequel nous recevons les gens, soit la priorité du jour, avec le thème de l'environnement. Alors, nous avons introduit le cyclisme depuis l'an dernier, parce que tout simplement, c'est un moyen de locomotion pratique
et anciens en Casamance. Et nous voyons qu'aujourd'hui, dans d'autres régions, ce sont des cyclomoteurs. Mais le cyclisme a ceci qu'il n'est pas polluant, le cyclisme a ceci que ça fait partie de notre culture. Et donc, il était important que nous puissions mettre du sport moderne à côté du sport traditionnel qu'est la lutte. Et ça nous est apparu naturel. Tout le monde a adhéré. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Il y avait des amateurs et, on va dire, des élites. Cette année, nous voulons faire en sorte que nous encrions cette course cycliste dans le temps et faire en sorte que, par exemple, la fédération, peut-être plus tard, de cyclisme soit impliquée. Et c'est le moment aussi de dire à tous nos partenaires de venir nombreux. Des partenaires qui peuvent être intéressés par le cyclisme, mais surtout plus globalement par le Homobel. Nous leur disons, faites confiance en notre patrimoine, venez soutenir le patrimoine local, venez soutenir le patrimoine casamancé, venez soutenir le patrimoine national et faites en sorte qu'un patrimoine comme la Cour royale, qui s'exprime à travers une fête comme le Homobel 2023, puisse être notre fierté et valorisé à travers nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Nous les invitons. D'abord, permettez-moi de remercier M. le préfet du département d'Oussouye qui a pris cette initiative de cette rencontre de CDD pour la préparation de ce Homobel qui est la fête royale d'Oussouye pour l'édition 2023. Effectivement, tous les services techniques étaient là. L'agence Volu qui est aussi l'organisateur de cet événement-là et tous les acteurs. Donc, c'est dire que la commune aussi a été conviée à cette rencontre. Comme vous le savez, effectivement, le Homobel se déroule dans le territoire communal d'Oussouye. Et il faut le rappeler, c'est une fête qui regroupe 17 villages du royaume Oubadiomayi, que donc Oussouye a le privilège de recevoir cet événement-là. Depuis que la fête est là, c'est Oussouye qui reçoit. Donc, c'est dire quand Oussouye reçoit, c'est le maire de la commune aussi, d'Oussouye, qui reçoit, qui doit prendre toutes les dispositions pour la réussite de cet événement-là. Donc, c'est dire qu'effectivement, c'est toute la raison de la présence du maire d'Oussouye, de la municipalité d'Oussouye, ici à La Réunion, pour essayer de voir comment la commune doit accompagner Volu, comment la commune doit accompagner la Cour royale pour la réussite de cet événement important. Il faut le rappeler, c'est un événement culturel et culturel. Donc, effectivement, Oussouye a toujours été au cœur de cet événement-là. Et que donc, l'année dernière, la commune d'Oussouye a participé pleinement dans cet événement-là et que cette année aussi, on essaie de voir dans quelle mesure la commune pourra accompagner la Cour royale et Volu pour la réussite de cet événement 2023. Le message que nous lançons aux jeunes, c'est toujours la participation des jeunes, parce qu'un événement aussi important que le Homobel de la fête royale, et je l'ai rappelé tout à l'heure en réunion, ce n'est pas seulement la fête de nos frères animistes ou de religion traditionnelle, c'est la fête de tout Oussouye. Et qui dit tout Oussouye, toute la jeunesse doit être là, présente, parce que effectivement, sans cette jeunesse-là, il y a plein de choses, il y a d'organisations à faire, en amont et en aval. Donc, il faudrait que les jeunes soient là pour qu'on sente cette jeunesse-là participer à cet événement-là. Il ne s'agit pas de venir le jour de l'événement, mais il s'agit de venir avant l'événement pour préparer, parce que effectivement, on a besoin de ces jeunes pour l'organisation, pour la réussite de cet événement-là. Nous venons de boucler une rencontre du CDD consacrée à la préparation de l'édition 2023 du Homobel, fête du roi d'Oussouye. Cette rencontre a mobilisé les acteurs territoriaux, le maire de la commune et le conseil départemental, les autorités administratives, les services techniques, les forces de défense et de sécurité, et avait pour objet, comme vous l'avez dit, de préparer un peu cet important événement culturel et culturel du département d'Oussouye. Ça a été l'occasion pour nous d'écouter le comité d'organisation, nous présenter le contenu et l'organisation mise en place justement pour permettre une bonne organisation de cet événement. Après ça, nous avons aussi pris connaissance des attentes que le comité d'organisation avait vis-à-vis de l'administration pour une bonne organisation. Ces attentes ont été relatives aux questions de sécurité, de santé, d'hygiène, aux questions logistiques, entre autres. Et après les avoir écoutés, les services ont pris les engagements qu'il fallait pour pouvoir être à côté du comité d'organisation et assurer un bon déroulement de cet important événement, comme nous l'avons dit.